Les saints de glace, célébrés du 11 au 13 mai, incarnent une sagesse ancestrale qui résonne encore aujourd'hui dans nos pratiques agricoles et jardinières. Cette période, marquée par les fêtes de Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais, nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec les rythmes naturels et de faire attention aux caprices du climat. Mais qui étaient ces saints que tout le monde connaît, mais en fait pas vraiment? Ils n'ont rien en commun sinon d'appartenir à l'Antiquité chrétienne et d'être célébrés sur 3 jours d'affilée. Saint Mamère, mort en 477 et célébré le 11 mai, fut évêque de Vienne au 5e siècle en Isère au bord du Rhône. Il est connu pour avoir inventé le rite des rogations, ou litanie mineure en 474 ou 475, suite à la crue du Rhône. Depuis, on processionne dans les champs en les bénissant les 3 jours précédant l'Ascension. Il vécut de plein fouet les invasions dites barbares, dont l'installation des Burgondes, qui étaient ariens de surcroît. Saint Pancrace, le 12 mai, fut martyrisé à Rome en 304 ou 305 sous l'empereur Dioclétien, à l'âge de 14 ans. Il venait de se faire baptiser, et dès le lendemain on lui demanda de renier sa foi. Saint populaire, on amenait sur sa tombe les nouveaux baptisés le 2e dimanche de Pâques. Saint-Servais est apparemment le moins connu des 3. Mort en 384, il fut évêque de Tongres et de Maastricht sur la Meuse. On le retrouve aux côtés de saint Athanase d'Alexandrie lors de son exil à Trèves. Avec lui, il défendit la pureté de la foi nicéenne en la divinité du Fils face à l'hérésie arienne. Météorologiquement et climatiquement, les saints de glace marquent une transition climatique entre le printemps et l'été. À cette époque de l'année, les conditions météorologiques peuvent être instables, avec des fluctuations de température pouvant entraîner des gelées nocturnes. Ces gelées tardives peuvent être particulièrement dommageables pour les cultures et les plantes sensibles au froid, retardant ainsi la croissance végétative et compromettant les récoltes. Du point de vue agricole, les saints de glace servent de repère pour les agriculteurs et les jardiniers. Traditionnellement, il est conseillé d'attendre à la fin de cette période avant de planter des espèces sensibles aux gels, comme les tomates, les courgettes et certaines fleurs. Cette précaution permet de minimiser les risques de perte et d'assurer une meilleure croissance des plantes. Cependant, la validité scientifique des saints de glace est sujette à débat. Les études météorologiques modernes montrent que les gelées tardives peuvent survenir à d'autres moments du printemps et que leur occurrence pendant les saints de glace n'est pas systématique. Les variations climatiques régionales jouent également un rôle crucial. Certaines régions peuvent être plus sujettes aux gelées tardives que d'autres, indépendamment des dates spécifiques. À une époque où la course effrénée vers la productivité et l'efficacité menace de nous déconnecter des cycles naturels, les saints de glace nous invitent à la patience et à l'observation. Ils nous enseignent que la nature a ses propres temps, souvent imprévisibles, et qu'il est sage de s'y adapter plutôt que de chercher à les dominer. En attendant la fin de cette période pour planter les espèces sensibles au gel, nous pouvons reconnaître notre vulnérabilité face aux éléments et notre dépendance à l'égard des écosystèmes qui nous entourent. Les saints de glace nous offrent également une leçon d'humilité. Ils nous rappellent que, malgré nos avancées technologiques et notre compréhension scientifique du climat, nous ne pouvons pas tout contrôler. Les gelées tardives restent une possibilité réelle et ces dernières années ont provoqué de grands dégâts agricoles en ce qui concerne l'arboriculture et la vigne. Il semble prudent de s'y préparer. Cette humilité est essentielle pour développer une écologie intégrale où l'être humain se reconnaît comme partie intégrante de la création et non comme son maître absolu. Notons que ces saints de glace sont fêtés à proximité des dates de la Saint-Marc et des rogations, qui sont des moments de prière pour demander la protection de la part de Dieu contre les fléaux et les calamités. Cette période apparaît décidément comme propice à un renouveau de pratiques spirituelles chrétiennes à dimension écologique
en particulier agricoles. En ces temps de changement climatique, où les saisons deviennent de plus en plus imprévisibles, les saints de glace prennent une nouvelle signification. Ils nous incitent à adopter des pratiques agricoles résilientes, capables de s'adapter aux aléas climatiques et de préserver la biodiversité. Ils nous encouragent à redécouvrir les savoir-faire traditionnels, souvent plus durables, et respectueux de l'environnement que les méthodes industrielles. Peut-être pourrions-nous conclure en disant que les saints de glace sont bien plus qu'une simple tradition météorologique. Ils sont un appel à la sagesse, à l'humilité et à la résilience. Ils nous invitent à renouer avec une écologie intégrale, où l'être humain cherche à habiter harmonieusement la maison commune, respectant ses rythmes et ses limites. En célébrant les saints de glace, nous célébrons notre interdépendance avec la création et notre responsabilité d'en prendre soin, en réponse à la clameur de la terre et de la clameur des pauvres.